On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allô. J'ai dû dire la vérité concernant Manu. Oui. Mais s'il te plaît, si elle devait t'appeler, ne lui donne aucun détail. Il est encore trop tôt pour lui annoncer la vérité. Allô papa, appelle-moi quand tu pourras, c'est la 5e fois que je t'appelle. Bisous. Bonjour Sergio. Bonjour Julia. Mais dis-moi, quand est-ce que tu t'es levé? Je sais pas, j'ai presque pas dormi. Tu continues à tergiverser sur le part de tes parents? Ouais, il y a un truc qui me chiffonne. Je sais pas Sergio, tu trouves pas que ma mère est un peu bizarre? Un peu tendue. Plus tendu qu'à l'accoutumée, tu veux dire? Ouais, et en plus, il se trouve que mon père, que j'appelle sans relâche, ne décroche pas son téléphone. Est-ce que tu sais quelle heure il est à Juliette? Je suis accompagnée avec un ami. 2 heures de l'après-midi, c'est une heure honnête pour prendre un appel de sa fille, non? C'est bon, t'en fais pas. Je suis sûr qu'il te rappellera dès qu'il pourra. J'espère que ce sera rapide parce que ça commence sérieusement à peser. Je sais pas. Vendre la maison comme ça, d'un seul coup, sans rien me dire du tout, tu trouves pas que c'est un peu bizarre? Si, un peu, ouais. Juste un peu. Écoute, Jules, tes parents ne sont plus tous Qui seuls. est juste là. Même si on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne veut pas s'en rendre compte, les gens plus âgés parfois gèrent leurs affaires d'une manière différente. J'attends de voir vivre quelques années. En somme, tu trouves que je fais une tempête dans sa maison, c'est ça? Oui, Ouais, mais non. Il y a quelque chose qui colle pas. Je sais pas, je peux pas m'enlever de la tête que c'est pas aussi simple qu'il paraît. Tu me eh suis? bien, si c'est le cas, tôt ou tard, tu finiras par le savoir, non? Non, je vais en parler à ma mère. Et si au contraire tu n'allais pas en parler à ta mère? Pourquoi pas? C'est quand même ma mère. Parce que ce que tu veux faire va se terminer en écoute qui te connaît. Et alors? Tu ne devrais pas lui faire confiance et respecter ce qui se passe. Si, bien sûr, mais à partir du moment où elle respectera mieux. Eh bien, précisément, si tu veux que ta mère ne se mêle pas de ta vie, ce serait pas une bonne idée que tu te mêles pas de la sienne. Il faut appliquer ce que tu prêches, non? Bon, ok. Dico. Tu portes les témoins d'hier. Tu ne t'es pas couché. J'ai passé la nuit à penser à ce vote. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup à penser. Tu ne trouves pas? J'ai beaucoup de mal à croire quand j'ai pu me voler. Il n'a pas besoin d'argent et il sait qu'une telle action lui coûterait bien plus que son poste. Parfois, on pense connaître quelqu'un. Et pour préciser, c'est mon ami. C'est cela ou bien ce n'est pas lui. Comment? Angel est simplement l'un des auteurs possibles de ce vol. J'espère que tu ne vas pas de nouveau m'accuser. Non, non, il ne s'agit pas de toi. Et si cela peut tirer trop d'autres? Nous avons tout de suite nous en assurer. Bonjour à tous. Bonjour, mon chéri. Mère, tu as bien dormi? Et pour Ah, vas-y. préciser, c'est mon... Ta mère est très inquiète, tout comme moi. Et je peux savoir pourquoi? Nous avons été volés, Victor. Quelqu'un a ouvert un mallette et a pris une grande quantité d'argent. Et des documents confidentiels. Mais c'est grave, c'est-tu qui en est l'auteur? Toi, dis-le-moi. Laisse-le tranquille. Ça ne peut pas être lui. Comment en es-je sûr? Il ne nous a pas pris d'argent quand il était dans le besoin. Alors maintenant qu'il a un emploi, il n'a aucune raison de le faire. Mon fils est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un voleur. Et si tu le laissais se défendre tout seul? Écoute, père, je n'ai que peu de choses à dire. Le sale magouille, c'est ton fort, pas le mien. Évite-moi ton insolence, hein, Victor? Peut-être que c'est le coup d'une de tes domestiques ou bien de l'un de tes hommes. Oui. Et toi, tu n'as rien à y Je voir. viens de te dire que non, sérieusement. Et tu attends vraiment de moi que je te croie sur parole? Écoute, père, je n'ai pas besoin d'un sou de tabac. Je gagne un bon salaire en travaillant d'arrache-pied au quotidien. Et ça me convient. Si vous voulez bien m'excuser, Non. c'est l'heure de commencer ma journée de travail. Par ailleurs, mais je crois que ça te ferait du bien de te reposer un peu. Je vais bien, mon chéri. Vraiment? Tu n'as pas bonne mine. Peut-être que tu coupes quelque chose. On fait un tour. Je suis juste un peu fatiguée. Ça te dit, on fait un tour. D'accord, mais repose-toi, va prendre l'air, ça te fera du bien. Je ne peux pas laisser la pauvre Alicia seule à la librairie. Je ne peux pas. Par contre, je vais fermer plus tôt, ça. C'est d'accord. Mais promets-moi que tu vas... Je te le promets.
Jamais je n'aurais pensé qu'Angel puisse faire des choses comme ça. Quelle déception. Eh oui. Au bout du compte, il s'avère être un maître de la manipulation. Oui, entre. Il y a à peine une minute, j'étais en conversation téléphonique avec mon père. C'est lui qui t'a appelé. Oui, il m'a parlé des vraies retrouvailles chez toi. Je lui ai répondu que je préférais que cela se passe dans ma famille. C'est précisément ce dont je suis venue parler. Nous n'avons toujours pas fixé de date pour l'événement, ni qui nous voulions inviter ce soir-là. J'aimerais que ce soit au petit comité. Sans invités superflus, ou juste avec les amis. Pour les autres, il y aura le grand mariage. Oui, pour que cela reste une fête pour nous. Exactement, une fête pour nous. Ça te donnera en plus l'opportunité de rencontrer les amis. Ça me fait peur. Désolé, les amis, je sais pas La conduire. majorité ne sont pas des saints, mais bon. Je crois qu'il te plaira. J'ai vraiment hâte que ce jour arrive. Vraiment? Je pensais que l'idée ne t'enthousiasmait pas. Pourquoi dis-tu ça? Quand même. On aurait dû voir son visage. On pense un problème à une bactérie. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Conduire. Tu sais, parfois j'exprime mes sentiments maladroitement, je suis désolée. Mais je souhaite rencontrer tous tes amis et profiter de cette soirée avec toi. Oui. Je ne sais pas si le nom est bien choisi, mais j'aimerais vous parler, monsieur Venezuela. Je pensais pas que vous aviez encore des choses à me dire qui osent mais viens, je fais tout oui. Comme Voilà. d'habitude. Je sais ce que je veux dire. J'y ai beaucoup réfléchi. Et Oui, c'est exactement ça. si votre proposition tient toujours, j'aimerais beaucoup réintégrer la fabrique. Kiros, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Tu l'as entendu quand même? Bartholomew avait listé de retour. Oui, je l'ai entendu, oui. Je t'avais dit que la porte de ton atelier te serait toujours ouverte, Kiros. Merci. Même si je te préviens, il y a du travail en retard. Je m'y remets tout de suite, monsieur. Et au fait, Kiros, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Car tu semblais si décidé à commencer une nouvelle vie au Cameroun. Eh bien, ici c'est ma terre, monsieur. Elle ne l'est pas plus maintenant que quand on m'a parlé. Je sais. Et peut-être même qu'un jour je devrais l'abandonner. Peut-être que ce jour-là n'est pas encore arrivé. Non, mademoiselle. J'ai encore beaucoup de choses à vivre ici. Bonjour, Edouard. Tu veux boire un verre? Non, merci, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu te demandes pourquoi je t'ai donné rendez-vous ici plutôt qu'à la maison? Eh bien voilà. Tu dois savoir que quand tu étais enfant, ta mère travaillait pour moi comme secrétaire. Je me souviens Non, là, c'est... encore quand tu entrais dans mon bureau et que tu touchais à tout. Tu étais petit, tu ne dois pas te souvenir, mais je me rappelle, tu essayais de grimper sur les tables, tu n'y arrivais pas. Et tu étirais les bras pour attendre la machine à écrire. Les maîtres. Tu disais les maîtres. Les maîtres. Les lettres. Dans ton langage d'enfant. À vrai dire, tes agissements embêtaient ta mère. Mais moi, ça m'amusait de te voir courir dans tous les coins du bureau. Les années ont passé et tu es allé étudier à Rome. Je suppose que ça, Angel, tu dois t'en rappeler. Oui. Si, je t'ai déjà vu conduire. Ah, Céline? Oui. C'était la première fois. Ça n'a pas été facile. Tu es revenu très transformé et ça t'a fait du bien. Tu étais presque un homme. Oui, c'est ce que je croyais. Et tu n'avais perdu ni ton ambition, ni ton limace ou ni envie d'apprendre. D'ailleurs, je me souviens que tu voulais avoir ton propre boulot. Et je leur remercie.
L'argent peut transformer Tu conduis mieux que moi. un homme des plus honnêtes et intègres en un être des plus raffinés. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Parce que nos envies de prospérer, notre ambition de surmonter n'importe quel obstacle, peuvent nous pousser à devenir une personne bien différente de celle que nous étions. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je crois t'avoir amplement prouvé ma vérité. Et moi, je vais mourir en feu. Tu veux dire que tu me ferais plus? Tu n'as plus confiance en moi. Alors là, c'est vrai, on va pas se mentir. Je vais m'en charger. Ventura, Prends-toi la semaine de libre. Nous finirons cette conversation plus tard. Chloé Calin est là. Je pense. Ok, merci. Oh, tout va bien? Oui, oui. En fait, bien, je suis à l'hôtel et je suis tombé sur Eric et ma mère était trop c'est tout. Même si j'ai rien compris. Eh ben, si t'as rien... C'est juste qu'il bosse comme un salaud. Attends, il me faut presque une demi-heure pour servir un café. Franchement, moi je me suis chargé du bar de l'hôtel que 1000 fois. Même un gamin de 5 ans pourrait le faire et cette espèce de larme, je sais même pas pourquoi tu ce gars. Il est complètement... Parce que c'est son neveu. Oui, c'est aussi un racaille, un impoli et un voleur. Il t'a rendu ton ordi et il s'est excusé. Ah, ça marche comme ça. Le type demande pardon et on fait table rase. Et tu voulais quoi? Il t'a rendu l'ordi comme neuf. Ce qui t'énerve, c'est que tu te fous avec Chloé. C'est ça? Bon, ok, ouais, c'est ça. Je sens pas du tout ce mec. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Tu réponds. Il s'entend pas bien avec sa mère. Il a séjourné dans le temps avec le village. Attends, Je ne connais pas suffisamment pour dire s'il est bien ou pas, mais... moi ça me suffit avec ce que je sais déjà. Pense encore. On de ta tête en fait. Ah, Chloé, c'est quoi? C'est à moi qui est vraiment. Nous trouvons vite plus clair. Baby, je suis tombée, vraiment. Nous ne mêle pas de ça, on en a déjà parlé. Et c'est tout. Écoute, quand une amie est dans le faux, notre devoir c'est d'être un peu l'aider, non? Si tu préviens Chloé, la connaissance, tu vas faire une pauvre. Bon, ok, t'as sans doute raison. Mais Mais quoi? Ribert, Chloé doit continuer sa vie avec ou sans Eric. Écoute, je rentre. Tu viens? Ribert, Julien m'a dit que tu devais faire passer quelques listes. oui. Tiens-toi. Diana. Si tu comptes travailler ici, je peux retourner dans ma chambre. Hein. Je vais te déranger. Non, tu me déranges pas. Ça va suffisamment C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai partagé des bureaux bien plus petits quand j'ai commencé, tu sais. Oui, mais maintenant, tu n'en as plus besoin, ce n'est plus le cas. Mieux vaut que je te laisse. Diana, attends. Julia m'a parlé de l'histoire de l'appartement. Ah, très bien. Comme ça, nous sommes tous dans la Oh, confiance. Dieu. Et je suis désolé. Je n'aurais pas dû te suggérer de t'en aller de cette... Elle vous a plu. Écoute, Sergio, ça ne ressemblait pas beaucoup à une suggestion, si je peux bien. Bon, quoi que ça a été, c'était maladroit. Pardonne-moi. S'il te plaît. C'est fabuleux. Ce n'est pas tout à fait le cas. Si, c'est la vérité. Et puis, quant à ton appartement, eh bien... Attends, qu'est-ce qui se passe avec mon appartement? Si tu veux que je t'aide dans le cadre du processus de la vente, tu me le dis. Je serais ravi de te donner un coup de main si tu en as besoin. Attends, Sergio, tu ne crois pas me faire du charme jusqu'à ce que je sourie, n'est-ce pas? Oui, tu as bien raison. Oh, puis je Ça veut suis dire que tu acceptes